N numéro 5, c'est une pure voiture de route. Commençons par le fait qu'absolument tous les propriétaires l'admettent. Le X5 n'est pas un SUV, et il ne faut pas torturer la voiture en essayant de la faire fonctionner dans des conditions pour lesquelles elle n'était pas initialement destinée. Cela ne peut pas bien se terminer. La vidéo où les gars traînent leur X5 tout-terrain est particulièrement bouleversante. Je voudrais dire, que faites-vous les gars? Cette voiture n'est pas pour ça, vous avez besoin d'une autre voiture, mais pas du X5. Pourquoi se moquer de lui, et ensuite lui jurer sur les forums que quelque chose est cassé là-bas? Mais les propriétaires sont ensuite divisés en deux grands groupes. Le premier estime que la capacité tout-terrain du X5 est tout à fait normale. Du moins elle correspond pleinement aux tâches auxquelles sont confrontés les propriétaires. La garde au sol disponible, 220 mm selon le passeport, est suffisante pour circuler en ville en hiver. Et l'été, à l'assaut des obstacles qui abondent sur nos routes et dans nos chantiers, sortez dans la nature en famille. Je ne conduis pas dans la nature, le long des ravins de tracteurs et des obstacles similaires, dont les propriétaires de vrais coquins se vantent généralement de prendre d'assaut, ce n'est pas nécessaire. Mais sur de l'herbe mouillée ou de la boue, en montée et en descente, sur du gravier sur des éboulis et des obstacles similaires, se passe bien. Il y en a beaucoup. Leurs critiques mentionnent constamment des sorties dans la nature, la pêche et d'autres activités similaires. Et pour la ville et nos cours d'hiver non nettoyés, les capacités de la voiture sont largement suffisantes. Mais le deuxième groupe, dont les représentants ont été franchement déçus par les capacités tout-terrain du X5, est encore plus nombreux. Pour moi, les qualités tout-terrain que j'avais en tête lors de l'achat ont été une grosse déception. Cette voiture n'est pas adaptée à la conduite sur des chemins de terre et hors route. C'est écrit dans le livre, les 4 roues motrices peuvent être utilisées sur les chemins de terre, mais ce n'est pas souhaitable. Oui, les représentants de ce groupe ne sont franchement pas satisfaits du comportement du X5, même pas en tout-terrain, mais simplement sur les mauvaises routes, les niveleuses et les chemins de terre. La voiture ne tolère catégoriquement pas les mauvaises routes, et quels sont les mauvais, même les légères irrégularités. Tout est transféré au corps et les sensations ne sont pas agréables. Et en général, si vous aimez les loisirs actifs, je ne vous conseille pas d'acheter un X5. Non seulement cela provoque un grand inconfort, mais les réparations peuvent aussi coûter très cher. Pourquoi y a-t-il des amorces? Dans de nombreuses critiques, les propriétaires mentionnent que la voiture n'aime vraiment pas l'orniérage longitudinal, surtout si elle est chaussée de pneus de différentes tailles, avec des jantes de 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière. Seulement sur ces rouleaux, vous obtenez une vraie BMW, du type prévu par son constructeur. Mais préparez-vous à l'inconfort à la moindre ornière. La voiture sort de l'ornière, les rouleaux arrière ne rentrent tout simplement pas dedans, et vous ne pourrez pas tenir le volant d'une seule main, oubliez ça. Seulement une prise ferme du volant à deux mains. En toute honnêteté, il convient de reconnaître qu'une honnête transmission intégrale X-Drive est vraiment capable d'aider dans une situation de pointe, dans une situation critique. Par exemple, dans une critique de l'un des propriétaires, je suis tombé sur une histoire sur la façon dont, lors d'un voyage en Europe, il s'est retrouvé dans une zone inondable en Croatie. J'ai attendu 1 heure jusqu'à ce que le Defender apparaisse, qui a hardiment avancé. Je l'ai relâché sur 200 mètres et je l'ai suivi, l'eau était bien au-dessus du seuil, il y a une vidéo, mais il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. J'ai marché ainsi pendant environ 1 km. Amour numéro 5. Conçu comme une machine à voyager. Ainsi, le BMW X5 n'est pas très bon en tout-terrain, ni même sur les mauvaises routes, mais sur les autoroutes de bonne qualité, de la vie générale, il est tout simplement génial. Eh bien, si tel est le cas, cela vaut la peine de considérer cette voiture comme un moyen de déplacement longue distance. Avant, je conduisais vite et loin, et je ne me sentais jamais très fatigué. Mon record. Moscou-Krasnodar en 13 heures sans arrêt pour une longue pause. Seulement faire le plein 2 fois. Et si je devais aller plus loin, j'y serais allé, car je ne me sentais pas très fatigué. Les versions diesel sont particulièrement bonnes à cet égard. Les Européens positionnent très correctement le BMW X5 diesel comme une voiture de voyage. Tout y est fait pour que le conducteur apprécie la route, aime conduire, et puisse conduire lentement et loin. Même si la voiture est puissante et coupleuse, elle n'est pas du tout adaptée à la course. En même temps, il est très important que le X5 vous permette de vous sentir en toute confiance lors d'un long voyage. La tenue de route et la sécurité de la voiture sont au-delà des éloges. Plus d'une fois, je me suis retrouvé dans des situations dangereuses sur la route. Il y a eu des manœuvres brusques, des dérapages et des freinages d'urgence. Pour les freins, en général un 5 plus séparé, et mon fidèle cheval m'a toujours aidé. Dans le même temps, il convient de rappeler que le X5 dans son essence est une voiture provocatrice. Mais il n'est pas du tout nécessaire de succomber à ces provocations. Les propriétaires écrivent que lorsque vous vous habituez à la voiture, vous commencez à diriger plus doucement et à freiner plus prudemment. À propos, sur le X5, vous pouvez voyager en toute sécurité non seulement vers le sud, mais également dans des régions froides et difficiles. Même les versions diesel, sans parler de celles à essence, tolèrent facilement des températures froides jusqu'à -35°C. Démarrent normalement et vous permettent de conduire la voiture pendant des heures dans un pull léger, en jetant une veste chaude sur la banquette arrière, et il y a beaucoup de déclarations de ce genre.
Quant à l'expérience du fonctionnement hivernal des moteurs diesel, il n'y a eu aucun problème. Même en hiver à Dombey, à -28, ça démarrait en un demi-clic. Et quel plaisir d'avoir un radiateur électrique dans son système de chauffage. Il l'a allumé, et de l'air chaud est immédiatement sorti. Le seul reproche est que les propriétaires se plaignent que l'équipement standard ne comprend pas de pare-brise entièrement chauffant, bien qu'il soit toujours possible de trouver et d'installer de tels verres. Eh bien, il y a un autre inconvénient qui se manifeste spécifiquement lors des longs voyages. La navigation standard n'est pas la meilleure, qui fonctionne avec des limitations et des erreurs non seulement en Russie, mais aussi dans de nombreux pays européens. Dans la région de Tcheliabinsk, le navigateur a fait « Je ne connais pas certaines routes entre les villes, asphaltées et posées il y a assez longtemps. Je ne parle même pas des nouveaux échangeurs à l'intérieur de la ville. » Des tests numéro 4. Difficulté de recherche. Beaucoup de critiques ressemblent à ceci. La BMW X5e70 est une excellente voiture, et même achetée sur le marché secondaire, elle peut apporter beaucoup de plaisir. Mais il est très difficile d'acheter une telle voiture. La X5 est une bonne voiture, mais on ne peut s'empêcher de le trouver sur le marché secondaire, puis sur le marché. Et nous ne parlons pas de l'absence totale de ce modèle en vente. Nous parlons de trouver la bonne voiture, qui ne commencera pas à s'effondrer après l'achat et ne laissera pas l'acheteur sans pantalon. Depuis le 3e mois, je cherche uniquement de première main et uniquement auprès des propriétaires, mais c'est soit trop cher, ou je n'ai pas le temps d'acheter, ou pour 1000 km. Les bonnes voitures sont récupérées dans les premières heures qui suivent leur mise en vente. Je parle de Moscou et de la région de Moscou. Il y a beaucoup de voitures avec des kilométrages tordus. Le kilométrage de chacun est tordu. J'ai aimé le gars qui avait une étiquette de vidange d'huile sous le capot pendant 95 000 km, et sur le compteur kilométrique 65, et un Allemand dans un état génial, qui a quitté l'Allemagne, avec 195 000 personnes à bord, puis, hop, et 75 000. De nombreux propriétaires écrivent dans leurs critiques qu'il faut rechercher des configurations richement équipées. De telles voitures révèlent plus pleinement les avantages du modèle. Mon conseil, ne prenez pas l'édition tambour, vous voudrez toujours la compléter. Mon ensemble minimum est constitué de sièges confortables, de haut-parleurs et de projections. L'ensemble est maximum. Eh bien, il n'y a pas de limite à la perfection. À propos, il y a un petit secret. Cela vaut la peine d'essayer de trouver une voiture avec attelage. S'il s'agit d'une option d'usine, un ventilateur de radiateur plus puissant, une boîte de vitesse arrière renforcée, une version différente du micrologiciel de la transmission automatique, et un certain nombre d'autres goodies, qui ont un effet positif sur la fiabilité, sont automatiquement ajoutés. Mais que faire si, lors de votre recherche, vous êtes constamment confronté à la situation? Soit acheter un cadavre et investir encore plus, soit une version mendiant, mais idéalement, il est peu probable que quiconque puisse donner une réponse définitive à cette question. Amour numéro 4, rentabilité. Le propriétaire d'un monstre de 400 chevaux qui le considère comme très économique. Diriez-vous que c'est fantastique? Mais non. Si nous parlons du BMW X5. Dans au moins les 2/3 des critiques, les auteurs considèrent l'efficacité comme l'un des avantages importants du modèle, et ce serait bien s'ils étaient exclusivement propriétaires de versions diesel. Avec les diesels, tout est très clair. Même les propriétaires de X-Drive 40D, 306 chevaux, 6,6 secondes à des centaines, et M50D, 381 chevaux, accélération à 100 km/h 5,4 secondes, se vantent. Consommation sur autoroute à 100-120 km/h 8 litres de carburant diesel, à 120-150 litres. En tenant compte des embouteillages périodiques dus aux réparations routières, nous avons parcouru en moyenne 1100 km avec un seul réservoir. Sur les autoroutes européennes, où la vitesse maximale est de 130 km/h, vous réglez le régulateur de vitesse à 139 km/h, les caméras ne répondent pas, et obtenez une consommation de 9 litres au 100 km. Vérifié par ordinateur et par la quantité de carburant versé. Eh bien, l'énorme X-Drive 30 jours de 245 chevaux fait le bonheur des propriétaires. La consommation moyenne ne dépasse pas 9 litres au 100, en ville, environ 10 à 11, avec une conduite très active. Eh bien, sur l'autoroute, tout dépend de la vitesse. Même si pour obtenir 7 à 8 litres 100 km, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts particuliers. Il suffit de conduire dans le respect du code de la route, disent les propriétaires. X5, avec V8 de 4,4 litres. Même sans régulateur de vitesse, la consommation de carburant de ces voitures dépasse rarement les 15 L100 km, même en ville, ce qui ne dérange pas du tout les propriétaires de X-Drive 50i. La consommation de carburant est directement proportionnelle à la force appliquée sur la pédale d'accélérateur, tandis que la boîte automatique à 8 vitesses permet d'économiser considérablement de l'essence, comme sur autoroute et en cycle urbain, en été 11 à 12 litres de 95 au 100 km, en hiver 13 à 14.
Mais parmi les propriétaires du X-Drive 35i équipé du 6 cylindres en ligne N55B30, les mécontents ne manquent pas. En fait, eux seuls sont prêts à citer la consommation comme l'un des défauts. Cela consomme beaucoup d'essence, en moyenne 16 litres au 100 en ville. À grande vitesse, la consommation grimpe à 18 à 20 litres. Mais il n'y a pas d'unité complète dans leur rang. En cycle urbain, pas plus de 12 litres, sur autoroute, en général 8,5, et ce sont des chiffres réels. Mais même si cela s'avère nettement plus élevé, tout le monde ne considère pas cela comme un inconvénient. La consommation de carburant lorsque vous conduisez à la manière d'un retraité en ville est de 13 à 14 litres, sur autoroute 8. Si vous vous noyez, alors vous peut contenir plus de 20 litres. Je suis content de cette dépense. Déteste numéro 3. La rigidité de la suspension. Il est clair que la rigidité de la suspension est un paramètre très subjectif. Plus précisément, l'évaluation de ce paramètre par les propriétaires de voitures est subjective. Mais la rigidité de la suspension du BMW X5 est devenue une caractéristique dont se plaignent de nombreux critiques, même s'ils sont clairement conscients que c'est le prix à payer pour une maniabilité raffinée. En revanche, je peux noter la rigidité de la suspension. Oui, une manipulation fantastique a ses inconvénients. En général, on s'habitue à la rigidité, mais quand on change de classe, on ressent soudain plus de confort et moins de maniabilité. La voiture chaussée de pneus Run Flat standard semble particulièrement dure. Je n'ai pas aimé ça. Une rigidité constante ne donne aucun avantage tangible en termes de maniabilité. De toute façon, tout va bien. Elle rend plutôt la suspension plus chaîne. Cette rigidité a également des conséquences peu évidentes. Sur une route inégale, la tablette de coffre commence à trembler. L'arrière. La plage est une chanson à part. Elle gronde tellement que ça fait mal aux oreilles. Les verrous des sièges arrière ajoutent également à l'inconfort. Ils s'enclenchent autour des supports en forme de U et au fil du temps, en raison des vibrations, de petits espaces se forment dans cette unité qui commence à claquer. Cette plaie très courante est traitée selon une méthode entièrement de ferme collective. Vous devez envelopper les oreilles en forme de U avec l'isolant le plus ordinaire. Bien sûr, avec le temps, le ruban s'usera, mais ce traitement suffira pour 20 000 personnes. Vous pouvez aussi vous débarrasser du grondement de l'étagère, mais vous ne pourrez pas vous en sortir avec du ruban isolant. Amour numéro 3. Polyvalence, praticité, confort. Les crossovers sont initialement apparus comme une classe de voitures polyvalentes, et, à cet égard, le BMW X5 correspond aux paramètres de cette classe. Mais la polyvalence du E70 a aussi ses propres particularités. Une voiture étonnante, car elle combine de nombreux facteurs qui vous permettront de vous déplacer chaque jour dans des conditions différentes. Il peut s'agir soit d'un crossover familial économique, sûr, confortable et spacieux, soit d'un monstre brutal avec une dynamique confiante et une direction impeccable, écrivent les propriétaires. En règle générale, les autoroutes fantômes ne sont pas très pratiques, mais le BMW X5 est incroyable, car elle allie la praticité d'une voiture familiale à l'émotion d'une voiture de sport. Volume intérieur et coffre? Tout à fait suffisant. Le grand intérieur et le coffre spacieux, ainsi que la transmission intégrale et la garde au sol élevée, rendent cette voiture idéale pour une famille. Le hayon a une particularité intéressante. Il se compose de deux parties. Une qui se soulève et une qui se replie. L'étagère obtenue est assez fonctionnelle. Vous pouvez vous asseoir dessus ou disposer une collation lors d'un arrêt en cours de route. Mais une autre fonction importante est de garder votre pantalon propre, car même s'il faut pénétrer au plus profond du coffre, on se retrouve avec le bout propre de la tablette et non avec un pare-choc sale. Des tests numéro 2, sensor car et boîte de transfert. Mais tous ces avantages se font sentir lorsque la voiture est en bon état de fonctionnement et vous déplace normalement d'un point A à un point B. Mais il y a trop d'histoires sur Internet, sur une lutte longue et peu fructueuse contre des pannes constantes. C'est la voiture du capteur, pas la vôtre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, s'exclame l'un des propriétaires. J'ai passé cette année près de l'ascenseur, à lire des forums, à demander à tout le monde, à commander des pièces détachées. Reprend en écho un autre. Moi, avec BMW, j'ai désespéré pour la première fois et j'ai abandonné l'idée de redonner vie à la voiture. Le pire, c'est qu'on change tout ce qui a été dit dans le service, et j'ai essayé différents services tant pour les réparations que pour les diagnostics. Il suffit de commencer à utiliser la machine aux fins prévues, car elle émet des bips et des clignotements encore et coûte du temps et de l'argent. Et tout d'abord, toutes ces plaintes concernent les voitures à essence équipées de moteurs de la série N. Et voici le problème. À partir de 2005, l'entreprise bavaroise a commencé à remplacer systématiquement les moteurs de la série M par de nouveaux moteurs plus avancés de la série N. De sorte que le X5 60 est d'abord entré dans la chaîne de production avec cette gamme particulière. Tout était très beau. Les moteurs sont devenus plus puissants, plus respectueux de l'environnement et plus économiques. Mais ces tartes se sont avérées loin d'être gratuites.
La température de fonctionnement du moteur a été augmentée de 93 à 97 à 102 à 108 degrés, en citant le fait qu'à cette température, le carburant brûle mieux, le rendement du moteur est meilleur, et le rendement énergétique est plus élevé. Mais la pompe électrique du nouveau moteur de la série N a la même durée de vie que l'ancienne pompe mécanique du moteur de la série M, mais elle coûte 10 fois plus cher. En raison de la température de fonctionnement plus élevée, la durée de vie des joints de tige de soupape a été réduite d'un facteur 3. Et si sur les anciens moteurs, les joints d'usine duraient facilement 200 000 km, alors sur les moteurs N modernes, même avec un kilométrage d'environ 100 000 km, la durée de vie de l'huile est garantie. Les performances des moteurs BMW modernes avec leur système de calage variable des soupapes Vanos et leur système de commande de levée des soupapes d'admission valvétronique dépendent dans une large mesure de l'état et du volume d'huile dans le moteur. Mais sur les moteurs essence de la série N, il n'y a pas de jauge d'huile conventionnelle, mais seulement un capteur correspondant. Il est donc pratiquement impossible de vérifier l'état de l'huile après l'avoir changé. Et parmi les militaires pas les plus responsables, la pratique du remplacement partiel est assez courante. Nous ne remplirons que la moitié de l'huile neuve achetée, laisseront la moitié restante de l'ancienne et vendront la quantité économisée au prochain client. Et l'état du moteur est très difficile à évaluer. Un endoscope? Ainsi, l'endoscope permet de voir l'état des parois du cylindre, mais la caméra ne verra pas les anneaux réfléchissants de l'huile coquéfiée. Pour comprendre précisément l'état d'un moteur essence, il suffit de le démonter. Mais au final, les propriétaires écrivent que tous les E70 essence, avec un kilométrage supérieur à 70 000 km, sont un cochon dans un sac. Vous pouvez écrire un article séparé sur les problèmes avec les BMW E70 à essence, c'est ce que nous avons fait. Mais dans ce cas, la seule chose importante est que les voix des propriétaires, écrivant sur la façon dont ils ont pris une voiture avec un kilométrage de 50 000 et en ont conduit 150 000 sans réparation majeure, n'étouffent pas les plaintes des insatisfaits. En conséquence, sur le marché secondaire, les X5 diesel coûtent 200 à 400 000 $ de plus que les X5 à essence dans des configurations comparables, malgré le fait que les X5 à essence sont plus puissants, plus rapides, et en théorie, devraient être plus demandés. En fait, tout est exactement le contraire. Les voitures équipées de moteurs diesel sont considérées comme beaucoup plus fiables, car la technologie Common Rail est bien développée, et la charge thermique des moteurs diesel bavarois est nettement inférieure. Des problèmes surviennent également avec les moteurs diesel. Les turbines tombent en panne, elles peuvent demander de l'argent pour l'EGR et les filtres à particules, et au même niveau de 150 000, vous pouvez vous attendre à des problèmes avec les injecteurs piézoélectriques. Et pourtant la communauté internet est convaincue que les E70 diesel sont nettement plus fiables. Mais les gens ne se battent pas seulement avec des moteurs. Il y a par exemple des problèmes avec la boîte de transfert, qui n'ont pas échappé à beaucoup de monde. Le symptôme est simple. La voiture se met à trembler. J'ai vu de telles voitures et j'ai eu peur en prévision de ce malheur. Environ 80 000 personnes ont commencé à me faire peur, disent-ils. Préparez-vous. Une boîte de transfert. Une boîte de transfert. Et j'ai naturellement commencé à écouter et à trembler à chaque bruissement. Le fait est que la version précédente de la boîte de transfert disposait d'une pompe de lubrification forcée, qui n'a pas fait ses preuves de la meilleure des manières. Elle tombait souvent en panne et avait une courte durée de vie. En conséquence, dans la nouvelle boîte de transfert ATC 450, contrairement à ses prédécesseurs ATC 500 et ATC 700, l'huile est fournie au pack d'embrayage à l'aide d'une chaîne, c'est-à-dire sous l'influence de la force centrifuge résultant de la rotation de la chaîne. Mais normalement, ils ne sont lubrifiés qu'à des vitesses supérieures à 40 km/h, et si vous conduisez constamment à basse vitesse et dans les embouteillages en ville, l'huile ne sera pas fournie aux pièces mobiles, et le résultat d'une telle sous-lubrification chronique, c'est la mort du cas de transfert à un jeune âge. Le frein de stationnement électronique commence souvent à agir bizarrement. Seule une unité de commande de frein à main cassée en est la conséquence, et la raison, en règle générale, est qu'en raison d'un manque d'entretien approprié au cours des années de fonctionnement précédentes, les câbles de frein allant du bloc aux plaquettes se sont détériorés. En conséquence, dans ce même bloc, le courant fourni au moteur augmente, ce qui fait fondre le relais de puissance qui, en raison de l'augmentation du courant, fonctionne à la limite. En général, il y a de très bonnes raisons de dire que ce n'est pas votre voiture mais celle du capteur. Amour numéro 2, statut. Quoi que vous en disiez, toute voiture BMW améliore le statut de son propriétaire, et plus encore un modèle coûteux comme le X5. Les avantages du X5 incluent non seulement la maniabilité, mais aussi le show-off, si le show-off est très important pour vous. Oui, le thème du respect sur la route se retrouve dans de nombreuses critiques. La voiture est respectée sur la route, mais il ne faut quand même pas la conduire. Il faut respecter les autres conducteurs, et si on se sent bien, on ne le fait pas. Il faut gâcher les nerfs des autres. Bien sûr, l'image de BMW est gâchée par le trail des années 90, même si tout ce chaos de gangsters appartient au passé. Mais cette trace se fait encore sentir aujourd'hui,
Et dans les discussions, il est tout à fait possible de croiser la déclaration suivante: il faut être complètement idiot pour jeter beaucoup d'argent dans ce seau, qui est devenu le héros des blagues sur des bandits, pour le plaisir de se montrer. Bonne chance à tous les coupeurs de ponto et remontées gratuites. Mais l'armée de fans de la marque est encore plus nombreuse. Cependant, il y a encore un point. Le statut et le potentiel dynamique de la voiture attirent de nombreux coureurs et pilotes, qui n'ont ni l'envie ni les moyens d'un service de qualité, qu'on ne peut vraiment pas qualifier de bon marché. À leur tour, ceux qui ont acheté une voiture à de tels pilotes, sur le marché secondaire rejoignent les rangs des haineux, car la voiture commence inévitablement à s'effondrer. Des tests numéro 1, contenu coûteux. Les propriétaires considèrent clairement que le principal inconvénient de la BMW X5 E70 est le coût élevé de l'entretien et de l'entretien. Si vous voulez une conduite rapide, confortable et belle, payez. La voiture est très complexe mécaniquement et électriquement. Les grosses unités tombent rarement en panne, mais les petites choses sont assez souvent gênantes. Et les pièces de rechange ne sont pas bon marché. La seule consolation est qu'en règle générale, les pièces de rechange nécessaires sont toujours disponibles, même si personne ne sait ce qui se passera dans les conditions actuelles. Et aussi que la voiture est bien connue des mécaniciens et que, dans les grandes villes, elle trouve la bonne. Le service n'est pas un problème. Il est étrange que dans aucun commentaire, ni élogieux ni abusif, aucun des propriétaires n'ait mentionné la taxe de transport. Mais seules les voitures équipées de moteurs diesel de 245 chevaux entrent dans la zone fiscale relativement avantageuse, dont les propriétaires devront débourser 18 375 roubles par an. Mais pour les propriétaires de versions de 306 chevaux, diesel et essence, le montant de la taxe sera de 45 900 roubles. Pour les propriétaires de la M50 jours de 381 chevaux, 57 150 roubles, et pour ceux qui ont acheté une voiture avec un V8 de 4,4 litres, 61 050 roubles. Ajoutons à cela un entretien régulier, et les propriétaires conseillent à l'unanimité de réduire l'intervalle entre les entretiens programmés des 15 000 km recommandés à 10, voire mieux moins à 67000. Dans le même temps, le prix de l'entretien le plus simple était en règle générale d'environ 17 à 18 000 roubles, atteignant dans certains cas jusqu'à 40 à 45 000 roubles. Mais ce n'est pas la limite. Voici ce qu'écrit le propriétaire de la version X-Drive 50i. J'ai dû faire beaucoup d'entretiens programmés, au niveau des joints de tige de soupape, des chaînes du moteur, des injecteurs, des bobines d'allumage, des bougies d'allumage, de la sortie de gaz. Les canalisations et le radiateur avec vase d'expansion ont été changés. Pour la suspension, j'ai changé les ressorts pneumatiques et les bras de suspension avant. Une chose que je peux dire, c'est que tout cela coûte très cher. Il convient également de noter que les chiffres indiqués sont tirés de critiques rédigées il y a 1 an ou 2, et ce qu'ils deviendront ces jours-ci ne peut qu'être estimé. Encore une fois, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vous devez être prêt à dépenser immédiatement de l'argent pour la mettre en ordre, et ici, vous devez être prêt à débourser de 100 à 300 000 selon la condition d'achat. Toutes les huiles et les filtres, bougies de préchauffage, batteries, moyeux, ont été immédiatement changés. Roulement, 2 blocs silencieux, bras inférieur, embrayage dans la boîte de transfert, commencer à trembler, brûler la suie, nettoyer l'USR, changer le câble de serrure de porte. En termes d'argent, environ 120 000. Et en plus de l'entretien régulier, des pannes imprévues sont également possibles, inévitables pour une voiture d'environ 10 ans, ainsi que des frais de réparation tout aussi imprévus. Ici, bien sûr, aucun chiffre précis ne peut être donné, mais chaque année, moins 100 000, et seulement si vous avez de la chance. En général, cela ne vaut certainement pas la peine d'acheter une BMW X5 E70 avec votre dernier argent, et dans n'importe quelle version. Amour numéro 1, le plaisir de conduire. Alors qu'est-ce que les propriétaires de X5 obtiennent de leur modèle haut de gamme bien aimé? Que leur apporte-t-il? Et cela leur donne ce qu'on appelle le plaisir de conduire. Et ce concept inclut la contrôlabilité, la stabilité de la trajectoire et la dynamique. C'est la première voiture qui, après l'avoir conduite pendant une semaine, j'ai commencé à ressentir un plaisir physique direct de la conduite. Gestion du processus lui-même. Et ce genre de déclaration peut être cité littéralement à l'infini. Tout d'abord, bien sûr, les propriétaires notent la maniabilité exclusive. Excellente maniabilité, en hiver la voiture n'a jamais dérapé, même si, croyez-moi, vous donnerez parfois sur une route verglacée. C'est un boost. Vous remarquez à peine l'accélération et la vitesse. La vitesse de 120 à 130 n'est ressentie que par les voitures que vous dépassez. Le comportement de la voiture est au-dessus de tous les éloges, il n'y a aucune plainte. J'ai roulé sous la pluie et dans la neige, aquaplanage, aucun dérapage n'a été observé, il s'accroche à la route avec une adhérence mortelle. Je ne pouvais même pas me jeter intentionnellement dans un dérapage, mais je n'ai pas trop essayé. D'ailleurs, les propriétaires notent le fonctionnement extrêmement correct des systèmes de stabilisation. Aucune électronique ne peut annuler les lois de la physique. Mais sinon la voiture est comme un fer à repasser sur la route.
Il suit clairement le volant, vous conduisez comme si vous dessiniez avec un compas et un crayon bien aiguisé. Eh bien la dynamique, que serions-nous sans la dynamique? À n'importe quelle vitesse, vous pouvez dépasser en toute confiance, sachant que vous disposez de suffisamment de puissance pour terminer la manœuvre. Dans le même temps, la dynamique de freinage est tout à fait cohérente avec celle de l'accélération. Les freins s'arrêtent net sur demande. On s'y habitue tellement que si on change de voiture, on risque de heurter l'arrière de quelqu'un. Et pour tout cela, le X5 est aimé et nombre de ses aléas sont pardonnés. BMW est aimé pour sa tenue de route, pour sa dynamique, pour ses freins bien réglés, pour son caractère. Je ne pense pas que les gars de BMW ne pourraient pas fabriquer une voiture aussi fiable qu'une Toyota, mais ce ne serait alors plus une BMW. Il n'y aura pas de précision dans le contrôle, il n'y aura pas de dynamique de freinage ou de consommation de carburant adéquate. Si oui, est-il surprenant que les propriétaires écrivent que chaque voyage est un plaisir? Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.